Le mécontentement au sein du Congrès américain se fait de plus en plus entendre. Alors quel impact sur l'aide financière à l'Ukraine ? Eh bien, la question se pose d'une manière assez aiguë parce que l'on ne sait pas vraiment si cette aide va continuer dans les dimensions que veut la Maison-Blanche ou si elle va être réduite. De toute façon, elle va continuer. L'important, c'est de savoir quel est le volume de la réduction. Pour le moment, il est très difficile de déterminer cela parce que de nombreux élus américains, autant des représentants que des sénateurs, mais des gouverneurs, se demandent si l'argent en question ne serait pas mieux employé aux États-Unis où les problèmes commencent à prendre des dimensions très importantes, en particulier à la suite de l'incendie dans l'État d'Hawaï. Bon, la situation de nombreux sans-abri aux États-Unis est assez préoccupante. Et donc, les élus, aussi bien républicains d'ailleurs que démocrates modérés, se demandent si l'argent qui va à l'Ukraine est bien employé, puisque tout le monde aujourd'hui, à l'exception de l'administration Biden, est persuadé que l'Ukraine a perdu la guerre. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'offensive qui a été lancée le 3 juin et qui s'est traduite par 70 000 morts et plus, ce qui porte le bilan fatal à plus de 400 000 morts depuis le début de la guerre, que cette guerre n'a pas lieu de poursuivre parce que justement l'armée ukrainienne ne peut pas poursuivre une offensive au rythme qu'elle a mené jusqu'à présent, c'est-à-dire de lancer vague d'assaut après vague d'assaut à l'issue de fortifications qui sont imprenables, et d'autant plus que la stratégie russe, c'est de reculer de manière à permettre des bombardements massifs des attaquants. Le rapport de feu est considérable à l'avantage des Russes, et donc le bilan des morts est dévastateur pour les Ukrainiens. Alors on entend dire que Washington va fournir à l'Ukraine des missiles supplémentaires, des missiles tactiques Atacams, donc à plus longue portée. Et dans le même temps, au Conseil de sécurité de l'ONU, on a par exemple entendu la Hongrie, le représentant hongrois, dire que les fournitures d'armes prolongent le conflit, ce qui est un fait avéré. Qu'en pensez-vous au final ? Alors sur les attaques MS, rien n'est fixé pour le moment. Il est possible que cela soit fait. Le problème des attaques MS, c'est que le système d'orientation est fondé sur des technologies qui sont facilement, que les Russes peuvent facilement dévier. Et c'est le problème d'ailleurs des missiles Storm Shadow et des missiles Scalp, qui effectivement parviennent à atteindre leur but, mais dans une proportion très limitée. Généralement, lorsqu'il y a une frappe de Storm Shadow ou de Scalp, les Storm Shadow sont britanniques et les Scalp sont français, il y a pratiquement 10 ou 20% qui atteignent leur cible, et encore, la plupart de ceux qui atteignent leur cible sont légèrement déviés. Donc, pour les attaques MS, ça va être exactement la même chose. Là, effectivement, les Américains vont livrer des chars Abrams. Il est vraisemblable que ces chars Abrams ne changeront strictement rien sur le théâtre d'opération, de la même manière que les Challenger britanniques, dont on disait le plus grand bien, n'ont pas changé grand-chose non plus. D'une part, ils sont en quantité limitée, et d'autre part, devant les moyens de riposte moderne, les chars ont une durée de vie qui est relativement limitée.